Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Graphie TV, nous tenons à vous remercier pour votre présence et bienvenue dans cette émission Parcourons donc les Écritures, émission qui effectivement nous permettra donc de visiter les éléments de la parole de Dieu. Vous avez vu donc avec le pasteur Jeanne Rose les éléments importants en ce qui concerne la persévérance des saints. Et nous verrons donc là, maintenant, la nécessité qu'il y a pour nous de tenir bon dans l'épreuve. Donc, nous voulons prendre ce temps pour simplement démarrer et pouvoir nous laisser transporter par les éléments de la parole. Et c'est vrai que c'est bien souvent au travers des épreuves de la vie que Dieu nous fortifie et qu'il affermit nos cœurs. J'ai donc vécu une expérience toute particulière. Nous habitons le Saint-Esprit et donc mon épouse a eu un malaise. Et dans ce temps d'épreuve où elle a eu ce malaise, où je sentais, où je la voyais partir, j'ai composé donc le 15. Et le 15 m'a répondu la chose suivante, ce sont les urgences de Trinité qui m'ont répondu. Et je vous laisse un peu imaginer comment était grande ma panique, puisque je me suis dit que c'était quand même assez affolant de savoir que, qu'il y a effectivement les urgences à Fort-de-France et que ce sont les urgences de Trinité qui vont donc être envoyées pour secourir donc mon épouse. Voyant le temps passer, ayant pris ce temps pour prier, j'ai donc rappelé le 15, puisque je voyais que le temps passait, et donc j'ai rappelé le 15. Et donc le 15 m'a répondu que les pompiers vont arriver. Alors je me suis senti rassuré, je me suis dit, si les pompiers arrivent, comme nous avons une caserne de pompiers bien du côté de chez nous, ça ne devrait pas tarder. Mais là encore, j'ai vu que le temps passait, ça faisait déjà plus de 20 minutes. Et donc, j'ai rappelé, et les urgences m'ont dit, que les pompiers donc venaient du Marin, ce qui est quand même assez loin de chez nous. Et il fallait donc tenir bon dans l'épreuve. Il fallait tenir bon. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions donc partager en ce jour pour tenir bon dans l'épreuve. Et donc, nous verrons donc trois points, trois choses. Tenir bon dans l'épreuve. Pour tenir bon dans l'épreuve, nous avons besoin de veiller donc sur nos pensées. Et pour tenir bon dans l'épreuve, nous avons besoin aussi d'avoir du discernement en ce qui concerne les influenceurs, c'est-à-dire ceux qui nous donnent des conseils. Et puis pour tenir bon dans l'épreuve, Dieu a donné son peuple, Dieu a donné l'Église. Premier point, donc, pour tenir bon dans l'épreuve, nous avons besoin de veiller donc sur nos pensées. Le texte que je nous propose, donc, c'est c'est le texte de Philippiens au chapitre 4, donc, et il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la suite du texte, au verset 8, dit la chose suivante. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite donc l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et donc, dans les moments d'épreuve, nous ne savons pas forcément, nous ne connaissons pas l'issue. L'issue finale de ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est vraiment c'est ce sentiment qui m'a donc envahi. Que va être l'issue de cette épreuve? Mon épouse qui effectivement fait un malaise et voilà, quelle va être l'issue? Et quand on ne connaît pas l'issue, nous sommes souvent dans ces moments-là, dans l'agitation, et nous avons souvent peur,
Et beaucoup de choses peuvent créer effectivement de la peur chez nous. Nous pouvons avoir peur de prendre de mauvaises décisions, nous pouvons avoir peur de décevoir nos amis, nous pouvons avoir peur de perdre nos enfants et que nos enfants soient enlevés ou que notre avion s'écrase. Nous pouvons ressentir de la peur de l'avenir par rapport à ce qui se joue dans le pays. Et nous voyons que ce qui se joue dans le pays, eh bien, se joue même à l'échelle mondiale aujourd'hui, de par ce coronavirus qui atteint donc effectivement le monde entier. Et cela peut créer effectivement chez nous de la peur, de l'angoisse, parce que nous ne savons pas quelle sera l'issue de toutes ces choses. Et lorsque nous sommes donc confrontés à toutes sortes de peurs, de craintes, eh bien, il y a une réaction immédiate. Eh bien, c'est effectivement cette crainte qui nous envahit, cette peur qui nous envahit. Et donc, on peut se poser la question, mais que fait la peur? Que fait la peur? Et ce que fait la peur, eh bien, c'est que la peur donc, nous paralyse. Et cette situation de paralysie, si nous laissons cette situation s'installer, eh bien, ce sera vraiment problématique pour nous. Donc, cependant, ce que nous laissons s'installer dans nos pensées et nos émotions est contrôlable. Et ça, c'est une chose importante. La peur peut être là, mais si nous laissons la chose s'installer, eh bien, et malheureusement, ça peut être incontrôlable, mais il faut se dire que ces choses peuvent être contrôlées. Donc, si nous n'essayons pas donc, de prendre le contrôle de ces peurs, eh bien, nous n'allons pas arriver à dompter ces peurs. Il se pourrait que ces peurs deviennent terrifiantes et ça puisse se transformer en une forme de paranoïa. Donc c'est pour cela que c'est important de contrôler ces peurs. Et bien aimé, s'il y a une chose que j'ai dû faire pour contrôler cette peur, eh bien c'est de prier face à cette épouse, mon épouse qui effectivement avait ce malaise. Que fait la peur? Eh bien nous l'avons déjà dit. Et la peur nous affaiblit, la peur nous enferme dans des pensées qui nous poussent à croire que nous sommes seuls et que nous sommes abandonnés dans cette situation et que l'issue va être une issue fatale. Donc effectivement, la peur nous paralyse, la peur nous empêche de voir et de savoir, de nous rappeler que Dieu est présent. Et donc, une fois que la peur a pris le dessus, eh bien, nous arrivons à ce stade où nous ne réfléchissons plus qu'à ce qui nous fait peur. Nous sommes centrés sur ce qui nous fait peur, nous regardons ce qui nous fait peur et nous oublions de lever les yeux eh bien, vers Dieu. Et dans 1 Samuel, au chapitre 18, eh bien, Saül, qui effectivement a désobéi à Dieu, voyait que David réussissait dans tout ce que David entreprenait, eh bien, il a eu peur. Et sa fixation sur sa peur l'a poussé effectivement à chercher à détruire David, plutôt que de se remettre en question et de se repositionner par rapport à Dieu. Et cette gestion de la crise pour Saül a été donc très difficile. Et quand la chose dure, quand cette situation de peur dure et perdure, eh bien, on a ce sentiment que nous nourrissons, qui nous donne l'impression que ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter. Et le psaume 74 et le verset 10 dit « Eh bien, jusqu'à quand, ô Éternel, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ?» On a le sentiment que ça va durer et que ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans les moments d'épreuve, nos pensées sont agitées et nous-mêmes, nous sommes bouleversés par toutes sortes de pensées. Et les pensées les plus terribles, eh bien, nous envahissent.
Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Élie, après qu'il ait remporté cette victoire sur, justement, sur tous ces prophètes de Baal. Eh bien, il va être poursuivi par Jézabel. Et donc, voilà ces mots qu'il va donc prononcer en un roi, au chapitre 19, et donc l'Écriture nous dit eh bien, qu'il s'est assis sous un genêt et il demanda la mort. Il a demandé la mort, c'en est assez. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a demandé la mort. La peur et le désespoir ayant nourri les pensées d'Élie, ce dernier eh bien, va demander la mort. Et donc cela nous montre effectivement l'impact que peut avoir nos pensées sur les décisions que nous prenons, sur les orientations que nous prenons. Donc nous avons besoin d'apprendre effectivement à veiller sur nos pensées dans l'épreuve. Il nous faut veiller sur nos pensées et nous devons passer en revue donc justement nos pensées au filtre de la parole. Philippiens au chapitre 4, eh bien, nous dit la chose suivante. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Et donc, nous devons sonder ces pensées au filtre de la parole. Est-ce que ce que je ressens, c'est vrai? Est-ce que ça veut dire que Dieu m'a abandonné? Est-ce que c'est vrai que Dieu m'a abandonné? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est honorable? Est-ce qu'une telle pensée honore Dieu? Est-ce que c'est juste d'avoir une telle pensée? Est-ce que c'est pur d'avoir une telle pensée? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ça montre mon amour pour Dieu? Est-ce que ça montre l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce que ça mérite l'approbation de Dieu? Et donc, du coup, eh bien, mes pensées, eh bien, je commence à les voir sous un autre aspect et cela prend aussi une autre couleur. Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Eh bien, l'Écriture nous dit eh bien, que nous devons passer nos pensées eh bien, au filtre de la parole et nous en avons besoin. Et Dieu nous invite justement à conformer nos pensées à la pensée, aux pensées de Dieu, à ce que Dieu accomplit et au dessein de Dieu. Et ainsi, comme il est dit en Philippiens 4, verset 7, Dieu vient nous apporter sa paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je confirme que c'est une vérité, car effectivement, en voyant donc mon épouse faisant ce malaise, en me mettant en prière et ma belle-mère qui donc avait été contactée, qui nous a rejoint dans la prière, puisque quand elle est venue, elle a dit à notre fille, eh bien, prions. Eh bien, bien-aimés, je peux confirmer et attester que cette parole est la vérité. Une paix a donc surgi. Cette paix, eh bien, a surpassé toute mon intelligence, toute ma compréhension de la situation et a gardé mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Nous avons besoin de passer effectivement nos pensées au filtre de la parole pour tenir bon dans l'épreuve. C'était donc notre premier point. Deuxième point, pour tenir bon dans l'épreuve, eh bien, nous avons besoin d'avoir du discernement en ce qui concerne les influenceurs. Les influenceurs, eh bien, ce sont les personnes qui nous entourent. L'homme et la femme, nous ne sommes pas faits pour être seuls, pour vivre seuls. Et d'ailleurs, Dieu le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous a créés, a fait de nous eh bien, des personnes de relation. Nous sommes faits pour être en relation avec Dieu, en relation donc les uns avec les autres. Et nous avons besoin donc pour nous épanouir d'avoir des personnes qui nous entourent, avec qui nous sommes donc en relation. Donc l'homme a constamment besoin pour s'épanouir d'entretenir des relations avec ses semblables. Nous avons besoin
d'entretenir des relations avec nos semblables. Et nous fonctionnons avec ce système d'émetteurs et récepteurs. Nous sommes parfois des émetteurs, nous sommes parfois des récepteurs. Et dans cette communication, dans cette relation, eh bien, nous influençons notre environnement et nous sommes aussi influencés par notre environnement. Et donc, cette facilité qu'a l'homme d'être influencé par ce qui l'entoure détermine parfois eh bien, ses attitudes et influence effectivement ses décisions. Nous sommes souvent influencés par effectivement ceux qui nous entourent et nos décisions souvent sont prises parce que nous avons entendu quelqu'un dire une chose ou une autre. Et dans les temps d'épreuve, nous faisons parfois certaines rencontres et nous avons certaines personnes qui nous entourent. Et Job avait des amis donc, qui l'entouraient et malheureusement, ses amis ont été pour Job des consolateurs, dit Job, fâcheux. Job dit la chose suivante, en Job chapitre 16, verset 2, « J'ai souvent entendu pareille chose ». Malheureusement, ils étaient venus pour, soi-disant, quelque part, encourager Job, mais en fait, eh bien, ils l'ont véritablement enfoncé. Ils l'ont dit, voilà, tu as péché. Si tu es dans cet état, eh bien, c'est parce que tu as péché. Eliphaz, Bildad et Tsophar ont dit à Job, d'une voix unanime, effectivement, tu as commis quelque chose, ce n'est pas normal que tu sois dans cet état. Et Job, qui a été déclaré par Dieu comme étant un homme intègre, Job dit effectivement qu'il sait qu'en quelque part, qu'il n'a rien en quelque part à se reprocher. Et d'ailleurs, il prendra les éléments naturels à témoin, qu'il soit témoin entre Dieu et lui. Et ses amis, eh bien, insistent pour dire, bien voilà, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu as péché. Job dit de ses amis, vous êtes des consolateurs fâcheux. Dans la réponse de Job à ses amis, nous pouvons remarquer qu'il exprime un sentiment profond qu'il observait de la part de ses amis. Job avait compris que ses amis ne comprenaient pas la situation, ils ne comprenaient pas ce que Job vivait. Et au chapitre 16, toujours, les versets 3 à 4, eh bien, il est dit donc la chose suivante. Job dit qu'il les a entendus et il dit d'eux qu'ils sont des consolateurs fâcheux. Y aura-t-il une fin à cette parole de vent? Qu'est-ce qui t'irrite que tu répondes? Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Job leur dit, mais je pourrais parler comme vous. Je pourrais parler comme vous. Mais il ne le fait pas, il ne le fait pas. Et il ajoute avec une certaine émotion, effectivement avec beaucoup d'émotion, si votre âme était à la place de mon âme, je pourrais entasser des paroles contre vous et secouer ma tête contre vous. Et Job dit à ses amis que, effectivement, que s'ils étaient à sa place, eh bien, effectivement, il pourrait dire la même, il serait peut-être tenté de dire la même chose. Si vous étiez à ma place, si j'aurais pu parler comme vous. Et en quelque part, eh bien, qu'ils échangent justement de place avec Job. Qu'ils soient placés eux-mêmes dans de telles circonstances pour voir si, effectivement, il pourrait supporter ce que Job, ce par quoi Job est en train de passer. Et donc, nous pouvons qu'être frappés du caractère touchant de l'appel que Job leur adresse en réponse à leur accusation, surtout lorsqu'il ajoute au verset 5, « Mais je vous fortifierai de ma bouche. » Job dit à ses amis qu'il va les fortifier de sa bouche. Et donc ça veut dire que si Job devait être à la place de ses amis, eh bien effectivement, il ne parlerait pas comme eux. Il ne dirait certainement pas la même chose. Chers amis, il est important de tenir bon dans l'épreuve.
quand nous passons par des épreuves, eh bien, il est important pour nous d'avoir de bons amis. Pour tenir bon dans l'épreuve, nous avons besoin de vrais amis. Proverbe 17 au verset 17 dit « L'ami aime en tout temps et un frère est né pour la détresse. » L'ami aime en tout temps et un frère est né pour la détresse. Et ça, c'est quelque chose important, et c'est une phrase, c'est un verset qui est fort de sens. Un ami qui aime en tout temps, eh bien, cet ami a un amour qui ne fait pas défaut. Cet ami a un amour qui ne fait pas défaut. Et en toutes circonstances, on peut compter sur lui. Et il y a dans la parole, effectivement, quelques éléments montrant effectivement ce caractère d'ami qu'il y avait eh bien, dans la parole. Quand les premiers chrétiens se rassemblaient, c'était de véritables amis. Et d'ailleurs, Jean dit la chose suivante en 3 Jean, verset 14, il nous est dit « Les amis te saluent, salue les amis, chacun par son nom ». Dit l'apôtre Jean. Donc Jean dit « Salut les amis, chacun par son nom ». Donc il y avait une véritable fraternité. Et donc il nous est donné aussi de réaliser entre nous ce même caractère d'amis pour nous quand nous passons par des moments difficiles. Et c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui sont de véritables amis de détresse. Des personnes vers qui on peut se tourner dans les moments de détresse, qui ont en eux justement cette capacité d'être des frères et des sœurs de détresse. Et nous pouvons dire qu'ils sont nés pour cela, nés pour effectivement être à nos côtés dans les moments de détresse. Et ce sont ainsi de véritables amis. Et voici comment Jésus définit ce qu'est un véritable ami. Et Jésus dit la chose suivante, eh bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'ami est prêt à donner sa vie. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait. Et le meilleur exemple qu'il ait pu nous donner d'amitié, eh bien, c'est qu'il a donné sa vie. Il est notre ami authentique, véritable, l'ami sur lequel nous pouvons vraiment nous appuyer. Et Dieu nous invite vraiment à travailler cette fraternité entre nous et à chercher les véritables amis dans les temps d'épreuve. Et donc, pour tenir bon dans l'épreuve, nous devons nous préserver des consolateurs fâcheux et rechercher la présence d'amis véritables. C'était là, donc, notre deuxième point. Notre troisième point, pour tenir bon de l'épreuve, eh bien, Dieu a donné son peuple. Dieu a donné son peuple. Et où doit se situer le peuple de Dieu dans l'épreuve? Pour tenir bon de l'épreuve, eh bien, nous avons besoin de garder les yeux fixés sur Dieu, sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous avons aussi besoin du peuple de Dieu. Et dans un temps d'épreuve, Moïse a fait l'expérience d'une situation particulière avec le peuple. Moïse a dû faire l'expérience d'une situation surprenante de la part du peuple. Lui qui effectivement était allé vers Pharaon, qui effectivement avait fait ces miracles, ces prodiges devant Pharaon. Et le peuple a eu connaissance de ces choses, tous ces fléaux qu'a donc subi le Pharaon et même le peuple d'Égypte a fait donc les frais de ces choses. Eh bien,
le peuple qui avait vu Moïse accomplir toutes ces choses, eh bien, au moment de la sortie d'Égypte, face à la mer Rouge, eh bien, Moïse est avec le peuple, et le peuple se rend compte que, eh bien, les Égyptiens arrivent et qu'ils sont pris dans un étau entre la mer Rouge et l'armée donc égyptienne qui arrive. Et loin de pouvoir dire à Moïse ou de demander à Moïse d'accomplir encore un miracle, de faire encore quelque chose, puisque tu as déjà eu l'occasion de le faire, quand tu as été voir Pharaon, eh bien, ils reviennent, accomplis quelque chose. Loin de là, eh bien, voilà donc quelle est la réaction du peuple. Et il nous est dit, effectivement, en Exode 14, au verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ça, c'était déjà la première bonne réaction. Ils crièrent à l'Éternel. Mais la deuxième réaction, eh bien, est la plus problématique. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse fait face donc à la rébellion du peuple. Le peuple qui est donc en panique, le peuple qui est dans une grande frayeur, eh bien, va effectivement se tourner contre Moïse, se retourner contre Moïse, montrant là, effectivement, toute son incrédulité. Et là où le peuple devait apporter, eh bien, son soutien à Moïse, la peur a poussé ce peuple à se révolter contre lui. Et donc, c'est une chose terrible que de vivre l'abandon du peuple. Et peut-être en tant que serviteur, ça peut être quelque chose de terrible, après avoir tant accompli, fait tant de choses, eh bien voir que le peuple se trouve dans un étau et que le peuple se retourne contre nous. C'est une chose terrible. Mais c'est une chose réconfortante que de savoir que les choses ne dépendent pas de nous et que Dieu accomplit tout ce qu'il veut, comme le dit le psaume 115, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Dieu permet certaines situations, à la fois au sein du peuple de Dieu, pour que nous puissions avoir la première réaction que le peuple de Dieu avait, c'était de crier à Dieu. Et le peuple, en se retournant contre Moïse, eh bien, effectivement, loin de lui apporter un soutien, va effectivement se retourner contre Moïse, révélant ainsi son incrédulité, révélant ainsi son impatience. Et en tant que peuple de Dieu, eh bien, l'Église est appelée à discerner la volonté de Dieu dans les temps de crise, afin de s'associer à l'œuvre que Dieu accomplit et éviter d'entrer en opposition à Dieu et peut-être aussi parfois en opposition avec le serviteur. Et si le peuple a quelques doutes concernant le serviteur, eh bien, Saül est l'exemple par excellence de la suprématie de Dieu sur tout serviteur. Quand un serviteur est désobéissant, Dieu s'occupe de ce serviteur. Et donc le peuple doit effectivement simplement prendre ce temps, se tourner vers Dieu et demander à Dieu d'accomplir quelque chose pour que la puissance de Dieu soit véritablement manifestée. Et Moïse, face à cette situation, il y a eu deux réponses. La première, eh bien, Exode 14, donc il nous est dit, on va voir la première réponse, eh bien il nous est dit, dès le verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Ça, c'est la première réponse. Moïse dit au peuple, restez tranquille, restez en place, ne craignez rien. Et donc là, on comprend bien qu'effectivement, la peur
l'angoisse, l'inquiétude peut nous pousser effectivement dans toutes sortes de directions. Mais l'Écriture nous rappelle que c'est dans le calme et la sérénité que sera notre force. Et là, c'est la première réponse. La première réponse que Moïse donne. Là, c'est Moïse qui parle. Maintenant, nous allons voir quelle est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, Dieu dit, Exode 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans le peuple? Qu'est-ce qu'ils ont à maugréer? Pourquoi ces plaintes? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils se mettent en route, qu'ils marchent, qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils me cherchent, qu'ils cherchent ma face, qu'ils me fassent confiance. Je suis à la manœuvre, je suis au contrôle. » Et, chers amis, c'est une chose vraiment encourageante que de savoir que Dieu est au contrôle de toute situation, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, y compris au sein du peuple de Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu reste effectivement au contrôle des événements et des circonstances. Jésus reste le chef de l'Église, la tête de l'Église. Et un exemple à suivre, exemple de solidarité de l'Église dans la situation d'épreuve. Pierre était donc emprisonné. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, il nous est dit que Pierre était emprisonné. C'était le temps où, effectivement, où la parole était prêchée, les disciples commençaient à être effectivement emprisonnés. Il y avait déjà des temps de persécution. Et effectivement, là, il nous est dit, en Actes chapitre 12, que Pierre est emprisonné. Et que fait l'Église dans ce temps? Eh bien, il nous est dit, Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quel doit être le positionnement de l'Église dans les temps d'épreuve? L'Église, doit être en prière. Un peuple qui cherche à tenir bon. Donc, dans l'épreuve, c'est un peuple qui prie. C'est un peuple qui veille à la prière. Et le peuple veille à cela avec une entière persévérance, comme il est dit dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. L'Église prie, l'Église se maintient dans la prière, quel que soit ce qui se passe dans l'Église. L'Église prie, l'Église se maintient en prière. Pour traverser l'épreuve, l'Église prie. Et je dois dire, pour ma part, que je rends grâce à Dieu. Quand, effectivement, l'épouse a connu ce moment difficile, l'Église s'est tenue dans la prière, puisque l'information avait été communiquée. L'Église s'est tenue dans la prière, l'Église s'est mobilisée dans la prière. Et je me souviendrai toujours quand, effectivement, il y a quelques années de cela, l'épouse avait effectivement ce cancer du sein. Eh bien, l'Église, là aussi, s'est tenue en prière. L'Église s'est tenue en prière. L'Église prie. Et que fait Dieu quand une Église prie? Eh bien, en Actes chapitre 12, verset 13, eh bien, il nous est dit que Pierre est sorti, a été libéré, et il va frapper donc à la porte. Et le verset 13 dit que quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante nommée Rhode, là où ils étaient en train de prier, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, à la porte d'entrée. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle était tellement contente, tellement heureuse que de savoir que Dieu a répondu à la prière. Eh bien, elle est allée, au lieu d'ouvrir la porte, elle est allée annoncer que Pierre était à la porte. Quand, eh bien, effectivement, il se passe quelque chose dans l'Église, quand il y a une épreuve, eh bien, quand l'Église prie, Dieu répond. Pas forcément
comme l'Église aurait souhaité, pas comme, forcément comme beaucoup l'auraient souhaité, mais Dieu répond, Dieu accomplit quelque chose. Et nous avons besoin d'apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu, comment Dieu agit, ce qu'il fait, pour simplement accepter la volonté de Dieu. Et les véritables amis de Dieu restent dans leur Église, prient pour leur Église, jeûnent pour leur Église, afin de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans l'Église, parce que Dieu reste le chef de son Église. En conclusion, pour tenir bon dans l'épreuve, nous avons besoin de veiller sur nos pensées. Pour tenir bon dans l'épreuve, nous avons besoin de discerner les influenceurs et trouver les bons influenceurs. Et pour tenir bon dans l'épreuve, nous avons besoin de l'Église. L'Église a été placée par Dieu pour nous aider, nous accompagner dans les moments difficiles que nous vivons. L'Église est présente. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce par quoi nous passons, l'Écriture nous rappelle en Jacques chapitre 1er la chose suivante. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Sommes-nous toujours dans la joie dans l'épreuve? Il est difficile d'être dans la joie dans l'épreuve. Mais quand nous comprenons ce que Dieu fait, ce que Dieu veut accomplir, eh bien Dieu nous permet d'entrer dans une joie, sachant qu'il est au contrôle de toute situation. Et l'Écriture dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parfait, accompli, sans faillir en rien. Jésus, effectivement, lui-même, a dû subir la croix. Il a dû subir ce que nous méritions. Il est allé accomplir la volonté du Père. Ce n'était pas chose facile pour lui. Mais il a dû apprendre à faire confiance à son Père. Et effectivement, nous sommes appelés, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à faire confiance à notre Père, à notre Dieu. Nous sommes appelés à faire preuve de confiance, de patience dans l'épreuve, afin que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous. Nous sommes appelés à être patients et persévérants. Et j'aimerais donc terminer avec ce texte qui a été cité auparavant par le pasteur Jeanne Rose, pour montrer justement le lien entre ce qui a été dit, la persévérance des saints, et aussi le fait que nous avons besoin de tenir bon dans l'épreuve et que finalement dans l'épreuve, nous tiendrons bon par la grâce de Dieu parce que l'Écriture nous rappelle que nous tiendrons bon dans l'épreuve. Et le texte avec lequel notre frère a terminé, eh bien c'est Romains au chapitre 8 et c'est ce texte. C'est avec ce texte que j'aimerais que nous puissions terminer et achever notre réflexion. Paul dit, nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt et coopère à notre bien. Que ce soit le fait que nous soyons coincés dans des embouteillages et qu'il y ait une urgence. Que ce soit le fait que, effectivement, pour ma part, que mon épouse ait connu effectivement ce malaise et que, eh bien, qu'il a fallu que ce soit les urgences du nord de l'île qui viennent à notre secours et que ce soit les pompiers de l'extrême sud qui viennent à notre secours. Toutes ces choses concourent à notre bien. L'Écriture nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés
à être configuré à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous connaîtrons la gloire avec Dieu. Donc, un temps arrivera où il n'y aura plus, effectivement, nous ne connaîtrons plus de douleur, plus de souffrance, plus de difficultés, plus d'épreuves. Parce que Dieu aura accompli parfaitement son œuvre en nous. Verset 31, qu'en dirons-nous donc à ce sujet, à l'égard de ces choses, à l'égard de tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se vit en ce moment, et particulièrement cette pandémie que nous traversons, cette épidémie mondiale? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu n'a pas épargné Jésus. Et donc nous ne serons pas non plus épargnés par les difficultés. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Par grâce, Dieu nous accordera toutes choses avec lui, dans sa grâce, par sa grâce. Et la plus belle des choses qu'il nous accordera, eh bien, c'est la vie avec lui, pour l'éternité. Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie, qui condamnera. C'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus. Il s'est réveillé, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous, il prie pour nous, donc nous ne sommes pas seuls. Et au moment où j'ai traversé cette épreuve avec mon épouse, je bénis Dieu pour sa présence à mes côtés, parce que j'ai réellement senti sa présence. J'ai su et je savais qu'il était là, parce que quand je me suis mis à prier, j'ai senti cette paix m'envahir, j'ai senti sa présence. Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Quand les uns et les autres nous regardent, ils disent, mais voilà, ceux qui sont égorgés, ceux qu'on va égorger. Mais nous savons que notre Rédempteur est vivant, comme le dit Job. Mais dans toutes ces choses, dit le verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs, parce que la victoire est à Jésus. Quel que soit ce qui se passe, même si nous devons quitter ce monde, nous serons auprès du Père, nous serons avec Jésus. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, nous avons cette assurance que Dieu nous recueillera, Dieu nous accueillera, et nous sommes déjà accueillis par lui, puisque nous avons déjà la vie pour l'éternité. Et Paul dit, je suis persuadé que ni la mort, c'est vrai, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les situations présentes, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, prenons courage. Tenons bon et tenons ferme dans l'épreuve. Rappelons-nous d'une chose. Si Dieu n'a pas laissé son Fils au tombeau, comment pourra-t-il nous abandonner dans nos temps d'épreuve? Que ce soit pour la mort ou que ce soit pour la vie, la victoire est à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai compris dans mon moment d'épreuve. Le Seigneur est là, que ce soit pour la mort ou pour la vie, puisque mon épouse a la vie pour l'éternité et que moi aussi j'ai la vie pour l'éternité. Eh bien la gloire revient au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous accorde son soutien pour tout ce que nous vivons, toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Nous pouvons avoir cette assurance que nous ne sommes pas abandonnés de Dieu, mais qu'il est là à nos côtés. Jésus est à la droite du Père et il intercède pour nous.
Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Amen.